Bonjour, je m'appelle Mwamba Bakafwa Mutuakashala, le porte-parole de l'ASBL Change. Nous sommes donc ici pour porter notre voix et pour exprimer la voix de la diaspora. Ce que nous estimons par rapport à la restitution des œuvres, c'est très simple. Quelque chose qui a été dérobé doit être rendu, ça fait partie de la réparation. La réparation, c'est quelque chose qui comporte plusieurs phases. Il y a la phase de la reconnaissance, puis il y a la phase du dédommagement, et enfin il y a la phase de la réconciliation si nécessaire. Là, la reconnaissance, ça a été très difficile, c'est encore très difficile. Donc la reconnaissance, on l'attend toujours réellement. Les dédommagements, forcément, vu qu'il n'y a pas eu reconnaissance concrète, on n'en parle pas encore. Et enfin, on passera à la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation aujourd'hui. Une fois qu'on aura accepté le fait qu'il y a eu colonisation et qu'il y a eu vol massif, alors on pourra parler d'échange, puisqu'effectivement, ce sont des œuvres d'art, ce sont des outils pédagogiques qui peuvent servir à des populations du Congo, mais également aux populations belges, puisque l'histoire de la colonisation, c'est une histoire commune que nous partageons. Cela fait partie de l'histoire et on ne l'effacera pas. Mais avant de parler de cet échange pédagogique, nous voulons d'abord la justice. Il n'y aura jamais de paix sans justice. Et la justice, c'est d'abord de remettre à celui à qui on a volé ce qu'on lui a dérobé. Parfait. Voilà, donc on s'est constitué en collectif qui s'appelle No Name. L'action aujourd'hui, c'est Not My Africa Museum. Donc qu'est-ce que ça veut dire en substance? Il y a un mécontentement de la part de la diaspora africaine qui estime qu'elle s'est faite instrumentaliser, ou pour le dire autrement, qu'elle a servi d'alibi politique dans le cadre de toute la rénovation du musée de Tervuren. C'est-à-dire que dès le moment où les propositions réellement décoloniales émanant des diasporas africaines, dès le moment où les propositions qui sont faites ne conviennent pas. Donc elles prennent, l'institution prend ce qui l'intéresse, mais à partir du moment où ça met en cause son expertise classique sur l'Afrique à partir des objets, sur les objets, à partir du moment où son pouvoir de décision est mis en cause, où elle sent que l'institution blanche occidentale perd des parcelles de pouvoir, à ce moment-là, la concertation avec les diasporas africaines est interrompue. Et aujourd'hui, on en est là, on est à un point de rupture où le dialogue s'est retrouvé face à des obstacles insurmontables. Or, la direction du musée de Tervuren continue à légitimer sa nouvelle version en disant qu'elle repose sur un dialogue avec la diaspora. Or, ce dialogue est interrompu et la direction ne met pas de mots sur ce qui fait problème. Et ce sont des vrais problèmes politiques. Nous refusons de faire face à une présentation qui glorifie un nouveau musée sur le dos des diasporas à partir du moment où ce sont des positions institutionnelles essentiellement qu'on retrouve dans ce musée. Et par rapport à la question décoloniale, on estime aussi qu'il y avait des contraintes beaucoup plus précises à respecter ou à suivre pour accéder à une question, à une approche décoloniale. Par exemple, on aurait pu très bien imaginer que systématiquement l'ensemble des objets, des artefacts culturels exposés soient accompagnés d'un cartel avec les origines précises, régionales de ces objets et une information précise aussi sur le contexte d'acquisition de ces objets. De cette manière, le musée peut alors servir d'intermédiaire pour une restitution. Il est là comme un facilitateur pour la restitution. On peut aussi imaginer que systématiquement, le savoir produit à partir de ces objets soit présenté avec des contradictions. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas qu'un seul savoir sur ces objets, il n'y a pas que le savoir eurocentré, parce qu'on est ici face à un savoir eurocentré, il y a aussi d'autres finalités poursuivies par des savoirs produits qui remettent en cause l'hégémonie occidentale des savoirs. Et pour arriver à un juste équilibre, nous, diaspora notamment, avions proposé que la contradiction soit structurelle, qu'elle apparaisse en permanence. C'est quelque chose qui n'a pas été accepté par le musée. Et donc aujourd'hui, face à ces contradictions internes d'une institution qui en même temps admet le système de violence inhérent au colonialisme, mais qui ne prend aucune mesure pour que des conséquences réelles soient tirées de cet état de fait. Nous aujourd'hui on s'oppose en disant les diasporas peuvent continuer le dialogue à condition qu'ils comprennent cette question éminemment politique qui est celle de la restitution et
qui est la seule capable de rééquilibrer les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Et donc aujourd'hui, en ce jour d'ouverture, on a réalisé une action de contestation par rapport à une ouverture en cet état, en rappelant avec les mains coupées qui sont éparpillées ici devant le musée que c'est d'abord un crime contre l'humanité, des mots que l'institution n'ose pas utiliser et qu'il faut tirer toutes les conséquences de cet état de fait. Et nous refusons que la publicité, que la promotion, que la campagne promotionnelle du musée se fasse sur notre dos. Et c'est pour ça que nous avons intitulé notre action Africa, Not My Africa Museum, et que nous refusons de nous voir instrumentalisés dans cette campagne qui poursuit en fait la propagande coloniale, c'est-à-dire qui ferme les yeux sur le fait que l'Europe préserve une position dominante à la fois sur des savoirs et à la fois sur un patrimoine culturel. Venez un peu. Oui, je sais pas, il faut demander. Marche, Nourri, marche avec. Comme